Il y a une autre question. Oui. En fait, moi j'ai une petite remarque à faire et une question. La remarque, c'est par rapport à l'article d'Al-Akhbar que vous étiez prétendument à déformer vos propos. C'est un article d'Al-Akhbar qui a été repris par Cridem. Je crois que quand il y a une réponse à faire, il faut la faire à l'auteur de l'article. Au lieu de charger tout le monde comme ça dans le même paquet. Ça, c'est une première chose. J'ai une deuxième. Là j'ai une question. Le professeur, vous avez dit que abolitionniste, ce n'est pas seulement l'esclavage, c'est les forgerons, les griots. Et avant de dire ça, vous avez parlé du jeune de Nouadhibou. Vous avez dit, sur le fond, vous ne prononcez pas sur l'affaire. Mais il se trouve que ce jeune, il est proclamé forgeron. Par rapport au timing, il y a eu ce forgeron-là maintenant qui a écrit un truc, et vous rappelez maintenant que abolitionniste, c'est aussi pour les forgerons. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas un peu de la récupération? Bon, le professeur va répondre. Moi, je vais répondre à la première question. Mais je vais vous dire que c'est faux. Al-Akhbar n'a pas déformé mes propos. Al-Akhbar n'a même pas parlé avec moi. A inventé une interview que moi, j'ai parlé avec eux, que je leur ai dit que vraiment les pèlerins, les enfants des victimes, les femmes des victimes, les parents des victimes, que les organisations internationales sont venues saccager là-bas des biens très valeureux et que moi je regrette ça. Et que je me retire. Et que je dénonce ça. Ils ont menti parce qu'ils sont une officine des services de renseignement. Et je veux que vous, les journalistes, vous preniez note de ça. Moi, j'ai dit que l'Akhbar ne m'a... Et c'est M. Diop de l'Akhbar, l'autre jour, aussi, lui et ses amis arabophones, ils sont venus à l'aéroport. Et moi, j'ai tenu des propos que beaucoup de journalistes ici ont publiés, que beaucoup de chaînes de télévision ont publiés. Et eux, les gens de l'Akhbar, c'est les gens qui détiennent le matériel le plus sophistiqué. Les caméras, les appareils photo. Parce qu'ils sont riches. Et je sais d'où vient leur richesse. Et je sais que c'est de l'argent sale. Je le dis. Et lorsqu'ils sont partis, leur compte rendu était en arabe. Ils ont dit, Biram insulte les politiques, les associations, les journalistes, les religieux, l'État, tout le monde. C'est tout. Alors qu'eux, ils ont des matériels sophistiqués et souvent, s'ils font des interviews, ils sortent la vidéo et ils sortent la transcription de la vidéo. Où est cette vidéo où j'incite les gens? Quelles sont les insultes que j'ai faites? Pourquoi ils n'ont pas, cette fois-ci, sorti une vidéo? Et pour Cridem, Cridem n'est pas innocent. Je ne voulais pas le dire parce que je pensais qu'on avait déjà des antécédents avec Cridem. Lorsque toutes les organisations internationales ont commencé à dénoncer Cridem parce que Cridem fait de la partialité contre nous et nous désigne à la vindicte et il fait de la déformation contre nous. Mais, par ton intermédiaire, on a vu Claude et on a discuté et on a décidé, moi, j'ai demandé à mes amis que Cridem maintenant est rentré dans de meilleures conditions, dans de meilleures dispositions, qu'il veut devenir un organe de presse indépendant et qu'on doit lui coller là. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nouvel ordre. Et Cridem marchait en dents de scie. Tantôt il se penche, tantôt il éclaire, il va vers les autorités. Tantôt il est correct. Et moi, j'ai toujours tempéré les ardeurs de mes amis. Parce que je considère que Cridem est parmi les organes de presse qui doivent connaître la déontologie. Car beaucoup d'organes de presse, comme Al-Akhbar,
ne sont pas dans les... Parce que c'est une presse issue de la rage d'une communauté de maintenir son hégémonie, de la rage des groupes obscurantistes de maintenir leurs idéologies. Ils ne sont pas comme Cridem. Bon, mais Cridem a commencé à jouer le rôle de porte-parole des services de renseignement contrôlés. Et il publie des articles anonymes très diffamatoires. Il publie des articles signés par des pseudonymes très diffamatoires, parce que je connais les articles que Cridem publie au nom de Mohamed Bilal, et au nom de Omar Bilal et de Mohamed Bouyli, et ces articles sont écrits par Abdullah Diagana et Mohamed Abbé Oul-Jilani, qui sont deux membres des services de renseignement basés à Paris et qui travaillent contre nous au profit des services de renseignement mauritaniens. Mais on n'a jamais parlé. Dites-nous, vous les gens de Cridem, qui est Omar Bilal? Pour qui vous publiez des articles diffamatoires contre nous chaque jour? Et où est-il? Il est né dans quelle ville? Il vit dans quelle ville? Il travaille où? Quelle est sa photo? Où est sa photo? Et la même chose pour Mohamed Bouyli. Je vous défie de le faire. Ça, c'est le pseudonyme de Abdullah Diagana et de Mohamed Abbé Oul-Jilani, qui ont, dans le cadre de leur délation, de leur mouchardise, lorsque moi j'ai été arrêté, la dernière fois, après l'incinération des livres esclavagistes, c'est eux qui étaient seuls témoins de ma première rencontre avec mon ami Ahmed Amoul Mustafa, le médecin basé à Paris, membre du bureau de Irak. En ce moment, il était simple sympathisant et ils ont versé cette rencontre aux officiers de renseignement qui m'interrogeaient ici à la caserne de la police pendant un mois. C'est eux qui l'ont renseigné. C'est ça. Je veux que Cridem nous sorte. Il faut que vous aussi, il faut défendre vos amis, vous les journalistes. Contre moi, si je les diffame. Donc écrivez et dites-les, montrez-nous où est Mohamed Bouyli et Omar Bilal. Et Claude est venu. Brahim a rendu visite à Claude, lui et Balato. Et ils lui ont dit, Claude, pourquoi depuis que Biram toi tu refuses, depuis que Biram a les prix, de publier tous les articles, tous les communiqués qui sont en sa faveur. Et tu publies tous les bobards. Il a dit, c'est les services de renseignement qui m'ont... J'ai peur, je publie pour vous ce que je peux publier. Mais les autres, ils me menacent. Je n'en peux rien. Je vais publier pour vous à chaque fois qu'eux ils publient. Mais je ne peux pas refuser de le publier tout ce qu'ils veulent eux. Et Malik Fall a fait un article pour me soutenir. Après le prix, il a refusé de le publier. Moi aussi. Lui, il a fait un article, il a refusé de le publier. On me censure tout le temps quand je fais des articles. Arc-en-ciel, Balas, a fait un communiqué. La liste est longue des gens. Il leur a dit non, je ne peux pas publier. Mais il publie toutes les insanités qui viennent. Donc il est avec le pouvoir, c'est clair. Je lance un appel. Je comprends la situation de Claude K, mais je ne peux pas la comprendre à l'infini. Mais je ne peux pas la comprendre quand Cridem tourne comme une boîte de diffamation contre nous. Et je dis ici que vous les journalistes, je ne veux pas rentrer en conflit international avec vos collègues. Pour le moment, j'ai seulement dénoncé. Et je vous jure que si vous les journalistes, qui êtes solidaires entre vous et vous avez des associations, si vous ne vous adressez pas à Al-Akhbar et à Cridem, mais surtout à Al-Akhbar, pour qu'ils changent leur position, que moi, j'irai porter plainte contre l'association des journalistes
dans Reporter International. Et je vais mener le combat. Et j'ai déjà parlé à mon avocat. J'ai déjà parlé à mon avocate Alice Boulard à Washington et il est prêt à poser le dossier. Mais vous les Mauritaniens, vous ne pouvez pas vivre, en dehors du monde. Vous ne pouvez pas. Votre gouvernement pisse sur les prix des Nations Unies. Minimise les Nations Unies, il dit que c'est une petite, c'est un groupe de laudateurs et de corrompus qu'Israël dirige. Et que vos journalistes veulent se prétendre journalistes. Vos organes de presse veulent être des organes de presse, alors qu'ils ne respectent aucune déontologie. Vous, les journalistes, vous êtes allés. Et quand je dis vous, les journalistes, mes amis et moi, et tous les Mauritaniens savent à quel journaliste je m'adresse. Il y a des journalistes qui sont sérieux, nobles, et qui sont là, et qui sont des Mauritaniens, et qui ont des organes de presse, et qui ont toujours été corrects. Je n'ai pas besoin de les citer parce que vous le connaissez tous et ils se connaissent. Mais je parle de la majorité qui ont toujours été les troubadours, qui ont été les porte-drapeaux de tous les lynchages médiatiques, de tous les mensonges, de toutes les diffamations contre nous, contre les causes justes. Je vais donner à Mohamed de répondre à la question. Je pense qu'il faut... Question.